Bonjour, bienvenue sur Africa Light. Africa Light arrive en sa première année et nous vous disons grandement merci à cette jeune communauté qui va grandir et devenir un ferment pour la jeunesse africaine. Aussi, nous vous rassurons, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à partager les vidéos, continuez à interagir sur Africa Light. Nous allons ensemble suivre le chemin tracé par nos prédécesseurs et redorer le blason de l'Afrique, redonner aux Africains leur dignité. Nous allons ensemble avancer de façon lumineuse. Je vous renouvelle mes merci, moi et toute mon équipe, tous ceux qui m'accompagnent en bas que vous ne voyez pas. Nous vous disons merci pour ces 1 an de plus. Oui, je suis John Bapo, à votre service. La vidéo d'aujourd'hui oui, comme je disais tantôt, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Africa Marvelous. Oui, Africa Marvelous, c'est pour ceux qui doutent encore. Oui, elle s'adresse à ceux qui doutent encore. Sans plus tarder, nous allons vous passer ce petit morceau choisi d'un grand chercheur africain, afro-américain, qui vous surprendra par les révélations. DNA series. C'est un Then contemporain they de... went all into the... Je disais, c'est un contemporain de Cheikh Anta Diop. Il vous fera ces petites révélations sur les découvertes prodigieuses, le potentiel illimité de l'Afrique par rapport au reste du monde. Suivez. found that he had 5 DNA series. Then they went all into the different races of the world. They went into Europe and tested the DNA series of the English, the French, the German, the Spanish, the Russians, and found they had 6 DNA series. Then they put all of this, what they found from around the world, on a map. And this map really is called the intelligence map of the world, because they tested 116 different human groups and found their DNA series numbers. All of them, all over the world, have 6. And they put the numbers in form of a little flag that you can see on this map. These little flags have a color. And they show, this is upside down. I'm sorry.
Yeah. And they showed that the English have only 6, and all into Europe, only 6. Went over into Japan and China, and they only have 6. Over into America, which is predominantly European, and they only have 6. Then they came to Africa, and they came to the part of Africa. Now, all the rest of them, they put in little flag colors. Those flag colors are orange, red, if you notice. But when they came to Africa, found out that the African people have 9 DNA series from here just below the Shanghai Empire down to the foot of Africa. All those 10 nations, of which African Americans descended from one of them. We have 9 DNA series, the greatest possibility of genius in our group. Now it's answered this age-old question. How can a people survive being told they're nothing for 400 years, never allowed to learn that they came from beautiful cities, and told they came from a jungle? How could a people survive? How can a people become champions in everything they touch? Because they have 9 DNA series. Oui, effectivement, les Africains, l'Afrique, l'être africain est le seul sur toutes les autres races qui a 9 composants de son génome, qui a 9 composants de son ADN, quand les autres races vont de 3 à 6 pour les autres races humaines, 3 pour les races animales, 4, 5, 6 pour les autres races, tandis que l'Africain est le seul qui a The CD4 locus and modern human origins. Global patterns of linkage, disequilibrium at the CD4 locus and modern human origin. Now you have to be a geneticist to even know. Oui, l'Africain est le seul qui a 9 parties, qui a 9 composants de son ADN, tandis que les autres en ont moins. Cela dénote pas toujours d'une supériorité de l'Africain, car il ne s'agit pas ici de dire que l'Africain a tout découvert ou l'Africain a tout fait, mais il s'agit de dire que l'Africain est doué de dispositions surhumaines. L'Africain, l'être noir africain, tous ceux qui ont du moins du mélanome en eux, car tous les êtres humains sur la Terre ont la mélanine, mais il y a une particule en plus que l'Africain a qui le prédispose à des capacités inimaginables. Oui, dans le même sillage de cette vidéo intitulée Hidden DNA Discovery Only Found in Black African People, que vous pouvez retrouver sur Internet, d'un des grands chercheurs américains. Je vous laisse le soin de prendre le temps d'en savoir davantage et je vous convie en guise de cadeau à découvrir les autres chercheurs noirs américains, africains, qui ont participé et qui participent même encore grandement à l'évolution, aux prouesses inimaginables depuis la création de cette humanité. De manière éparse, il s'agit
pour nous, par ces quelques chercheurs, de vous amener à interroger la portée, la grandeur de votre continent. La grandeur de votre continent, oui. Avez Marie Spio, par exemple, dont les inventions, la Ghanéenne, la jeune Ghanéenne d'une quarantaine d'années, dont les inventions ont permis d'avoir, par exemple, la vidéo en temps réel dans les avions, dont les inventions dans le domaine du virtuel les rêveurs. Oui, cette jeune femme qui est née aux États-Unis, qui a fait une partie de sa vie au Ghana, puis à 17 ans est repartie, à 16 ou 17 ans est repartie aux États-Unis, et s'est retrouvée par un fait du destin dans une formation d'ingénierie et est devenue ingénieure aérospatiale, a travaillé à la NASA et a fait partie de nombreux programmes de décollage. Elle a créé beaucoup d'inventions dans le domaine du numérique, dans le domaine nucléaire, et elle est actuellement un peu plus portée vers le domaine de la réalité virtuelle. À vous de la découvrir et d'en prendre la graine. Oui. Ici, nous avons les inventions de Marie Van Buiten, cette nurse qui a créé tout un système de sécurité, qui est précurseur des systèmes de surveillance actuels et qui font la pluie et le bon temps. Nonobstant son peu de formation dans le domaine de l'ingénierie, elle a pu développer par sa créativité un système qui sert encore de nos jours. Là, nous avons Otis Boykin qui a fait de nombreuses inventions, dont le fameux pacemaker qui est utilisé de nos jours et un peu partout pour sauver, rallonger des vies, donner des secondes vies au cœur endommagé, donner plus d'espoir à de nombreuses personnes de par le monde. Oui, là c'est toujours Otis dont la machine sera précurseur de beaucoup d'engins dans le domaine des machines à sous et autres inventions. Là, c'est encore Otis dont le système de téléguidage sert pour les missiles à travers le monde. C'est un contemporain des années 60 à 70. Et il est encore en vie, si je ne me trompe pas. Là, c'est Otis, son système de pacemaker. Oui. Là, nous avons Philippe Aimé Gouadi. Oui, Philippe Aimé Gouadi, d'origine africaine pure, qui a participé à de nombreux programmes à la NASA et qui a inventé le premier grand superordinateur qui sert encore de nos jours. Pas forcément la Moriton, oui, car la Moriton était les prémices des grands ordinateurs, superordinateurs, mais le premier grand ordinateur fonctionnel a été inventé par cet Africain, spécialiste de nucléaire et autres, grand inventeur, dont les travaux servent à travers le monde. Oui, là c'est dans le domaine de la pétrochimie, durant une de ces séances de formation. Oui, là nous avons Marie Van Buiten, magnifique, son chemin, ses inventions. Là, nous avons le docteur Shirley, premier astrophysicien, premier docteur dans le domaine du nucléaire et autres, de l'histoire
des Noirs américains, premier docteur dans le domaine des nucléaires et autres, qui a apporté de nombreuses inventions, une centaine de brevets environ, et qui a été remercié par Barack Obama ici présentement, ici en image. Oui, qui a été honoré par Barack Obama. Là, c'est des travaux, pas de Charles Drew, mais de Garrett, oui. Là, c'est Elijah McCord avec son système pour les trains et de nombreuses autres inventions qui n'ont pas été notées. Il faut savoir que quand on dit que vous êtes un McCoy, ça veut dire que vous êtes un Dieu, vous êtes quelqu'un qui est résistant, vous êtes quelqu'un qui ne faiblissez pas face au temps, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Quand on parle de vous on vous dit que vous êtes un McCoy, ça veut dire que vous êtes quelqu'un sur qui de fiable. Et oui, les inventions de McCoy, de design, étaient des inventions vraiment fiables. Oui, le voilà ici en image. Noir américain. Frédéric Mackenzie Jones, oui, un autre inventeur, et qui a créé des systèmes qui ont été adaptés dans les télécommunications. Là, nous avons le prodigieux Garrett Morgan, qui a créé des systèmes que nous utilisons encore de nos jours, les feux de circulation, les casques à gaz, les croix lumineuses pour toujours la circulation, les enseignes lumineuses, les masques pour se protéger, etc. C'est aussi un inventeur prodigieux qui a créé des dizaines de brevets, dont beaucoup sont encore utilisables de nos jours. Oui, pour revenir à Garrett Morgan et son ordinateur IBM, et Garrett Morgan et d'autres inventions que je n'ai plus ici en tête. Là, c'est celle de Otis Borkin. Otis et les inventions comme le premier ordinateur IBM. Là, nous avons J.C. Ernest Williams Jr., un grand mathématicien, spécialiste des énergies nucléaires, etc. Là, nous revenons à Frédéric Mackinsley, dont les inventions ont permis de créer les premiers systèmes de réfrigération, les climatiseurs. Le frigo tel que nous le connaissons de nos jours, c'est une invention de Frédéric Mackinsley Jones, etc. Là, nous avons Lonnie. Là, nous avons Lonnie G, qui a créé le pistolet à eau, qui ravit les enfants du monde à travers le monde. Là, nous revenons à Lewis Latimer, l'un des inventeurs les plus prolifiques du monde. Le système de climatisation aussi, un autre système. Les systèmes de télécommunication qui ont donné naissance au téléphone tel que nous le connaissons. Oui, on parle couramment de Graham Bell, mais on ne sait pas que derrière lui, il y avait des Latimer. Oui, son système qui a donné naissance au téléphone de la communication moderne, Latimer. Effectivement, le filament qui a permis à Edison de créer l'ampoule électrique, qui a permis qu'on attribue l'ampoule électrique à Edison. Mais en réalité, c'est Latimer qui a créé cette ampoule électrique. Travaillant pour Edison, le mérite est revenu malencontreusement à Edison. Pourtant, les travaux ont été faits par Latimer. Aucune reconnaissance, ce qui est dommageable. Heureusement, les efforts sont en train d'être faits, petit à petit, pour établir l'histoire. Là, nous avons Lisa Gelotter qui travaille actuellement à la maison, qui travaille sur Obama à la Maison Blanche,
qui a créé des systèmes de numérique, d'animation vidéo, d'animation dans le domaine des communications à haute fréquence, etc. Oui, là, nous revenons à Lonnie G. Johnson et son pistolet à eau. Oui. Oui, là, nous avons un système de réfraction qu'il a créé. C'est un ingénieur prolifique qui a travaillé pour la NASA et qui travaille même encore pour l'État américain. Là, nous avons Marie Van Britten, prodigieuse inventeuse dans le domaine des télécommunications, des communications. Et là, nous avons la grande Marie R. Kroc avec ses plus de 100 inventions, brevets, dont de nombreux reconnus. Voilà quelques-unes de ces inventions. La machine à taper, et ainsi de suite, telle qu'on la connaît, le tuban de la machine. D'autres inventions qui me sont même étrangères, oui. Là, nous avons les sœurs Marie-Anne Mildred Davidson, qui, nonobstant le manque de formation d'ingénierie, ont utilisé leur créativité pour apporter, oui, oui, c'est plutôt les sœurs qui ont créé ces inventions, oui, c'est plutôt elles, Marie-Anne Mildred Davidson, qui, malgré le manque de formation en ingénierie, ont créé des inventions fabuleuses. Effectivement, il faut le signaler. Là, nous avons Marie Koch, que j'ai dit, que j'ai signalé. Oui, toutes ces inventions et d'autres qui sont en cours, d'autres qui sont des contemporains, Atuzan, Cardiopad, des systèmes de télécommunications modernes, des systèmes de haute fréquence, ainsi de suite, par des Ghanéens et des Nigériens. L'ascenseur et des milliers d'autres inventions prouvent à suffisance l'apport incontournable. Je ne saurais finir cette vidéo sans citer l'apport d'un grand chercheur qui est encore en cours, oui, je ne sais pas, Mark Jean, c'est afro-américain des origines des îles, des Caraïbes et autres. Oui, tel que le dit cet article prodigieux, Mark Jean imagine l'ordinateur du futur. Oui, Mark Jean avait le nouveau et d'autres produits a participé et participe de manière inimaginable à l'avancée de la technologie, au confort. Il est d'ailleurs, si beaucoup ne le savent pas, le propriétaire 10 environ, parmi les brevets des technologies qui sont utilisées de nos jours. Il a conçu de nombreux programmes, dont les premiers programmes qui ont permis d'utiliser Microsoft. Il a conçu de nombreux programmes qui ont permis de pouvoir lire et de travailler sur ordinateur comme on le fait de nos jours. À une époque où l'informatique était encore balbutiante et où il fallait des programmes pour permettre de naviguer, de travailler, Mark Jean proposait ses inventions, ses brevets à ces nombreuses sociétés, IBM, Microsoft, Apple, etc. Il a proposé ces brevets de partout le monde, des programmes qui permettraient d'interpréter, de lire, de créer ce qu'on appelle des moteurs de recherche de nos jours. Il a proposé les premiers programmes qui ont permis à l'informatique moderne d'être ce que nous connaissons de nos jours. Oui, il n'est pas le seul,
car beaucoup d'autres sont en train de travailler, et même bien avant lui. Mais tout cela, c'est pour vous dire que l'Afrique, depuis Cheikh Anta Diop, a commencé à travailler. Et bien avant même, Antonin Fiman et autres, d'autres créateurs que je vous révélerai dans les prochaines vidéos. Je n'oublierai, je ne saurais oublier le grand Serge Kovi Gomez. Je ne saurais oublier le grand Serge Kovi Gomez. Aussi, je vous dis merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez Depuis bébé, on enregistre trop ces propos de notre sœur Safi, de grandeur noire. Prenez au sérieux ces propos et passez à l'action. Depuis bébé, on enregistre 3 types de messages qui vont nous persuader que nous sommes incapables, insignifiants et faibles. D'abord, il y a la sous-représentation, voire même des fois l'absence totale de notre communauté dans les sphères d'excellence, de réussite, de raffinement, de beauté, de richesse et d'intelligence. Il nous faut donc nous représenter nous-mêmes dans tous les aspects, dans tous les domaines, dans tous les champs du possible. Et donc, si nous ne sommes pas acceptés dans certaines institutions mondiales, créons les nôtres. Peu importe le domaine, lorsque nous sommes niés et absents chez les autres, créons chez nous. D'accord. Oui. Créons chez nous, et avec d'autres, le Serge Kovi Gomez, Cheikh Anta Diop, les nouveaux chercheurs, apportons cette lumière à l'Afrique. Apportons cette lumière, apportons la lumière au monde. We gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out strong. Oh, got to move and we got to move to our liberty.